Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois de plus? Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je vais appeler notre invité. Déjà, nous avons accueilli nos deux invités, le pasteur Rodin qui peut se lever. C'est pas la première fois, nous applaudissons. Et nous accueillons aussi le prophète Christian qui se lève. Il peut en s'approchant. Tu peux t'approcher. Je vais te donner la parole. Nous accueillons aussi les enfants qui sont là. Nous accueillons nos invités que nous allons vous présenter d'ici la fin. En tout cas, merci à tous ceux aussi qui sont, comme on dit, de la maison. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Dieu va nous faire du bien, on va s'occuper des enfants. Le prophète Christian, c'est un ami que j'ai connu depuis 2018. Nos relations se sont un peu plus nouées depuis 2020, je crois, un peu plus 2021. Donc c'est quelqu'un qui aime le Saint-Esprit et je crois qu'il va beaucoup nous bénir dans sa connaissance et sa sensibilité au Saint-Esprit. Je te laisse la parole et sois à l'aise. Okay. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Non, là vous avez acclamé pour moi. Acclamez très bien le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Quelle joie, quel bonheur de me retrouver enfin à Poitiers. Amen. Ça fait longtemps qu'on en parle. On voulait vraiment, depuis un certain temps, venir vous visiter ici à Poitiers, mais le Seigneur a permis que ça soit aujourd'hui. Amen. Et je sens profondément dans mon esprit que quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Et sans plus tarder, j'aimerais, avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Jean-Marc ainsi que de son épouse. J'aimerais bénir aussi le Seigneur par rapport à la vie du pasteur Rodin ainsi que de sa famille. Et j'aimerais aussi enfin bénir le Seigneur pour nous tous qui sommes présents en ce lieu. Amen, amen. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire des portions des Écritures. N'ayez crainte, je sais qu'il fait chaud, je ne serai pas long, mais on va voir quelque chose ensemble. Amen. Amen, amen. Amen. On va prendre nos Bibles. La première portion, nous serons dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 37, et de là nous allons lire du 1er jusqu'au 10e verset, et ensuite nous allons prendre Zacharie, chapitre 4, verset 6. Vous y êtes? J'aurais besoin d'un bon lecteur. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er jusqu'au 10e verset. Ézéchiel 37, verset 1. Oui, à 10. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs
Je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. 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 Zacharie chapitre 4, verset 6. Sixième verset. Zacharie chapitre 4, vous y êtes? Oui. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, le verset 6, la Bible dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Le thème qui nous a été proposé, c'est « Fils de l'homme, prophétise sur ses eaux ». Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant Ézéchiel chapitre 37, à partir du 1er jusqu'au 10e verset, la première des choses que j'ai retenues, c'est la manière dont Ézéchiel introduit son message ou introduit sa prophétie. Ézéchiel commence par dire « J'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu » ou selon l'ordre qui m'a été donné. Je ne sais pas si le pasteur Jean-Marc ou l'église, vous avez passé combien de jours dans la présence de Dieu pour ce thème. Je ne sais pas si vous avez jeûné. Je ne sais pas si vous avez prié combien de jours. Mais ce que moi je sais, ce thème est inspiré de Dieu. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? C'est pourquoi j'aimerais nous dire, je ne suis pas simplement venu apporter la parole, mais je suis aussi venu pour prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des vivants? Amen. Donc je disais, je ne suis pas seulement venu apporter la parole, mais je suis venu pour prophétiser sur la ville de Poitiers. Amen. Parce que Poitiers doit entendre la voix du Seigneur. Amen. Poitiers doit se conformer cet après-midi à la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous avons quitté Paris, nous nous sommes décidés de venir en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous allons comprendre, la prophétie de Ézéchiel a deux niveaux. La première des choses, Dieu lui demande de prophétiser sur les eaux. Et ce que nous devons comprendre, que ces eaux, c'est l'état du peuple juif qui était en déportation. C'est l'état d'une nation qui était loin de chez elle. Et Israël était dans une situation, il ne savait pas ou elle ne savait pas quoi faire. Israël avait besoin de Dieu. Israël était dans un état où il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver demain. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas
dans quel état que tu étais avant de mettre tes pieds dans cette église. Alléluia. Je ne sais pas dans quel état ou dans quel état tu es au moment où nous parlons avant de mettre tes pieds dans cette église. Mais ce que je sais, cette prophétie ne s'adresse pas seulement à la nation d'Israël, mais elle s'adresse aussi à nous cet après-midi. Alléluia. Amen. Cette prophétie, elle s'adresse aussi à nous. Et vous allez comprendre une chose. Pendant qu'on venait à l'église, l'homme de Dieu, pendant qu'il enseignait la parole, il était en train de prophétiser sur nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de parler de quelque chose. Pendant que l'homme de Dieu, dès le commencement de cette église, jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'il enseignait la parole de Dieu, il était occupé à prophétiser sur nous. Parce que l'homme de Dieu, il devait faire appel à la chair. Il devait appeler les nerfs. Il devait appeler la peau. Parce que la Bible nous parle que Ézéchiel, comme l'homme de Dieu, devait prophétiser sur des eaux. Alléluia. Or, ces eaux étaient sans vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Les eaux étaient sans vie. Et ces eaux avaient besoin de la chair, avaient besoin des nerfs, avaient besoin de la peau pour donner l'apparence d'un homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, quand on vient à l'église, les paroles qui sont enseignées en ce lieu emmènent la chair, emmènent les nerfs, emmènent la peau. Ça nous donne une position. L'homme de Dieu est occupé à nous former en nous enseignant quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, cette prophétie ne s'adresse pas seulement à la nation d'Israël. Elle s'adresse aussi cet après-midi à nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne sais pas, avant de mettre tes pieds ici, si tu étais malade. Je ne sais pas, avant de mettre tes pieds ici, si tu étais dans la dépression. Je ne sais pas, avant de mettre tes pieds ici, si tu avais des attaques la nuit quand tu dormais. Mais à force d'écouter la parole, cette parole est en train de faire un travail en toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est en train de te donner de l'assurance. C'est pourquoi Ézéchiel, le Seigneur lui a dit, commence d'abord par parler aux eaux. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel de parler d'abord à l'esprit. Non. C'est d'abord les eaux. C'est nous qui avons un problème. Et ce problème ne peut traiter que par la parole de Dieu. Vous savez, chaque situation a des oreilles. Jésus a parlé à l'eau. Il a demandé à l'eau de se calmer. L'eau n'est pas un être humain, mais c'est un être ou une entité spirituelle. Alléluia. Et nous aussi, étant des entités spirituelles, nous avons besoin de la parole du Créateur, afin que la chair, afin que le nerf, afin que la peau puisse revenir. Amen. Alléluia. Tu peux être malade, mais il y a seulement une parole. Quand cette parole-là est donnée, cette parole peut te donner la guérison. Amen. Alléluia. Tu peux avoir des attaques démoniaques, mais si une parole est dégagée par un oint de Dieu, tu peux avoir la solution à ton problème. Mais simplement si tu crois en cette parole. Amen. Alléluia. Et ces ossements qui étaient dans la dépression, ces ossements qui étaient malades, ils ont écouté la voix du prophète. Parce que l'ordre n'était pas venu du prophète, mais l'ordre était venu de qui? De Dieu. Alléluia. J'aimerais nous dire encore, quand l'homme de Dieu se tient devant nous, il ne parle pas de sa part, mais il parle de la part de Dieu. Alléluia. Donc l'homme de Dieu, pendant tous ces temps, il a fait un travail. Il a cherché à nous positionner. Il a cherché à nous former afin d'appeler aujourd'hui l'Esprit sur nous. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas affronter le monde sans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous verrez en lisant ce chapitre, vous allez comprendre que après avoir prophétisé sur les eaux, ils étaient encore morts. Ils n'avaient pas repris la vie. Alléluia. Ils étaient encore étendus. Et le Seigneur dira maintenant à Ézéchiel, appelle l'Esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi? La Bible dit c'est l'Esprit qui vivifie. Alléluia. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit,
c'est une vie chrétienne vouée à l'échec. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens se posent la question, comment est-ce que les païens réussissent? Comment est-ce que nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons tendance à tourner en rond? On tourne en rond parce que nous ne sommes pas très souvent soutenus par l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne peut en aucun cas échouer. Et en entrant ici, quand j'ai vu parole et esprit, j'étais content. Vous savez pourquoi? Parce que la parole, une fois dégagée, cette parole doit être soutenue par l'Esprit. Il n'y a pas de miracle sans l'Esprit. Sinon, tu auras une parole qui est vide. Alléluia. Nous ne pourrons bouger la ville de Poitiers sans le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui sont plus avisés que nous. Il y a des gens qui ont des capacités plus que nous. Mais quand nous avons l'Esprit, nous avons un avantage sur eux. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur cet après-midi nous dit une chose. Le Seigneur nous dit une chose, que nous devons aspirer aux choses d'en haut. Nous devons chercher l'Esprit de Dieu. Nous devons implorer Dieu cet après-midi afin qu'il se manifeste. C'est pourquoi quand j'ai commencé ma prédication, j'ai dit que je ne suis pas venu ici simplement pour apporter la parole. Mais je suis venu ici pour prophétiser. Alléluia. Et j'étais très content de voir que les cantiques qu'on chantait, c'était lié au réveil. Alléluia. Nous avons besoin du réveil spirituel. Sans le réveil, nous ne pourrons bouger Poitiers. Il y a des gens qui sont encore dans des maisons. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous et moi, nous connaissons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, allez partout et faites des disciples. Alléluia. Amen. Nous devons faire quoi de disciples? Et comment nous allons faire des disciples? Nous devons d'abord recevoir l'Esprit. Et j'aime la parole de Dieu. Quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, Pierre a commencé d'abord à prêcher le Christ. Et pendant qu'il prêchait le Christ, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Donc sans la parole, il n'y aura pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche avec la parole. Et nous aussi, nous devons nous équiper. Nous devons avoir la parole avec nous. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est la parole de Dieu que nous écoutons en ce lieu. C'est la parole de Dieu que l'homme de Dieu enseigne tous les dimanches. Que cette parole ne reste pas seulement en nous, mais que nous puissions le mettre en pratique. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas bornés à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchiel lui-même était au milieu de ses peuples. Ézéchiel, Dieu lui a fait grâce de lui sortir au milieu du peuple et de voir la situation de son peuple. Alléluia. Mais en réalité, il faisait partie de ce même peuple. Mais c'est seulement la grâce de Dieu qui a sorti Ézéchiel pour qu'il voie la condition de son peuple. Et nous aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être dans cette église et de voir la condition du monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce. Nous voyons aujourd'hui la condition du monde. Et maintenant, c'est à nous de prophétiser sur le monde. Amen. Afin que le monde connaisse Jésus. Amen. De prophétiser le monde. Afin que le monde vive. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, c'est la mort. Et c'est pourquoi la Bible dit que ces eaux étaient encore morts. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, l'Esprit de Dieu, c'est notre héritage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit ceci, que je répandrai de mon esprit. C'est la volonté de Dieu de répandre quoi? Son esprit. Mais pour que Dieu répande son esprit, il doit voir en nous ce besoin. Alléluia. Amen. Dieu doit voir en nous ses besoins. Sans ses besoins,
Dieu ne pourra répandre en nous son esprit. C'est pourquoi, si le besoin rencontre la volonté de Dieu, il y a un miracle. Alléluia. Si le besoin rencontre la volonté de Dieu, il y aura quoi? Un miracle. Or, dans Joël 2, nous venons de voir que la volonté de Dieu dans les derniers temps, c'est de répandre quoi? Son esprit. Mais notre besoin à nous, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne. Parce que l'esprit est disponible. Alléluia. L'esprit est là. Parce que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit est où? Sur la terre. Mais nous devons manifester quoi? Un besoin. C'est pourquoi même pour les dons spirituels, l'apôtre Paul dit aspirer aux dons. Donc Dieu a déjà fait quoi? Sa part. C'est à nous aussi de faire quoi? Notre part. Est-ce que tu fais ta part? Alléluia. Quand tu regardes l'église primitive et que tu regardes nos églises actuelles, deux choses diamétralement opposées. Il y avait beaucoup de miracles au premier siècle. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient avec l'aide du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'Esprit n'est plus avec nous. Or, je viens de vous dire tout à l'heure, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre. Ce qui veut dire Dieu a fait sa part et nous tardons à faire notre part. Alléluia. Et très souvent, nous cherchons plus les choses de ce monde. Alléluia. Nous sommes préoccupés pour le travail, c'est important le travail. Nous sommes préoccupés pour le mariage, c'est important le mariage. Mais nous devons nous préoccuper des choses dans... Alléluia. Nous devons nous préoccuper des choses dans... Est-ce que quelqu'un a compris? Nous devons nous préoccuper de quoi? Des choses dans haut. Alors, si nous nous préoccupons des choses d'en haut, Dieu va se préoccuper de nos problèmes. Alléluia. Le plus important, ce sont les choses de... Mais pour les choses d'en haut, pour voir Dieu se manifester au milieu de nous, il nous faut le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des églises où on prêche bien la parole de Dieu. Il y a des églises théologiques, philosophiques. Mais ces églises-là, il manque quelque chose. L'esprit. Alléluia. Il manque quelque chose. L'esprit. Donc la parole peut être enseignée. Mais si cette parole n'est pas accompagnée de l'esprit, il n'y a rien. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je dis, cet après-midi, nous allons prophétiser sur la vie. Et si moi je dois commencer à prophétiser, je vous dirais que le Seigneur dans une vision m'a montré qu'il veut répandre son esprit. Alléluia. Le Seigneur m'a montré qu'il veut répandre son esprit. Et nous serons à un point où Dieu va commencer le travail ici à Poitiers. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai vu ça, je me suis empressé de venir à Poitiers. Alléluia. J'ai failli rater le train. Je courus comme un malade parce que je savais que je devais être où? À Poitiers. Parce que ce que Dieu veut faire au milieu de nous, je ne voudrais pas le rater. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut faire au milieu de nous, je ne voudrais pas le rater. Mais si Dieu doit le faire, nous devons lui montrer que nous avons besoin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons lui montrer que nous voulons qu'il se manifeste à Poitiers. Yes. Nous voulons que nous soyons un point où Dieu va descendre et va affecter toute la vie. Oh, yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ne néglige pas la prière. Amen. Ta prière peut changer des choses. Ta prière peut changer la ville de Poitiers. Ta prière peut changer ta famille. Mais simplement, tu négliges ta vie de prière. Simplement, tu crois que Dieu ne t'entend pas quand tu pries. La volonté de Dieu, tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il veut répandre son esprit.
Et si Dieu veut répandre son esprit, nous devons lui demander cela. Et nous passons au moyen de la prière pour lui demander cela. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais nous dire ceci. Prends au minimum 30 minutes, voire même moins 20 minutes par jour pour prier pour ta famille, pour prier pour cette ville. Parce que tu ne sais pas combien de personnes qui ont maintenant besoin de Dieu. Certaines personnes sont dans des dépressions. Certaines personnes sont malades. Mais ta prière peut changer sa situation. Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu ne le sais pas, cette personne-là qui est enfermée quelque part restera toujours malade. Alléluia. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Parce que j'avais dit que je suis venu non pas pour m'éterniser à prêcher la parole, mais c'est parce que je veux que nous puissions prier. Amen. Je veux que nous puissions expérimenter non seulement la présence de Dieu, mais que nous puissions vivre un réveil à partir d'aujourd'hui à Poitiers. Alléluia. Amen. Et pendant que nous allons prier, j'aimerais te dire, ne te soucie pas de celui qui est à gauche, ni de celui qui est à droite, mais sois seul devant la présence de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te rassurer que je ne suis pas venu seul. Le Saint-Esprit est là. Et Dieu a mandaté, il a envoyé ses anges qui sont au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais vraiment... J'aimerais, pendant 3 à 4 minutes, nous allons chanter. Mais pendant que tu vas chanter, ça sera une prière dans ton cœur. Que tu vas faire monter à Dieu. Tu vas lui parler sur cette ville. Tu vas lui dire que nous avons besoin d'un réveil imminent. Amen. Alléluia. Et cet après-midi, notre besoin va rencontrer la volonté de Dieu. Afin que le feu de Dieu puisse tomber ici à Poitiers. Et pendant qu'on va louer le Seigneur, je sais que Dieu ne m'a jamais menti. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir dans la salle. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va commencer à toucher. Parce que je sais que les anges de Dieu sont là. Amen. Pendant 3 à 4 minutes, chante avec ton cœur. J'ai vu ça dans ma vision. Le Saint-Esprit m'a montré comment l'Esprit était en train de se mouvoir dans la salle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne m'a jamais menti. Je me suis empressé de venir à Poitiers parce que je sais que le Seigneur va nous visiter aujourd'hui. Pendant ces 2 jours, nous serons visités par le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu sois présent ou présente. Que tu puisses ouvrir ton cœur dans la présence du Seigneur. Et pendant ces 3, 4, 5 minutes, pendant qu'on va chanter pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ciel va commencer à descendre sur la terre. Yes. Je t'invite à lever tes 2 mains vers le ciel. Comme si tu t'attendais à recevoir quelque chose. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains et prie. Commence à prier. Commence à prier. Dans 3 minutes, Seigneur, nous libérons ta grâce en ces lieux. Nous libérons ta grâce en ces lieux. Nous libérons ta grâce en ces lieux. Nous libérons la présence des anges
cet après-midi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom au milieu de nous. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom au milieu de nous. Glorifie ton nom. Seigneur, je libère l'atmosphère maintenant. Je libère l'atmosphère maintenant. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il te touche maintenant, il commence à te toucher maintenant, l'Esprit est là, le Saint-Esprit est là. De Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Dispose de toi maintenant. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Il est là. 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 Maintenant.
Seigneur, je libère ta grâce. Que ta grâce se manifeste. Maintenant, reçois. Reçois l'esprit. Plus. Je dis plus. Au nom de Jésus. Reçois. Chante pour la gloire de Dieu. Chante. Reçois l'esprit. Plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je libère cette grâce. Je libère la grâce. Je libère plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus. Reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère abondamment cette grâce. Puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Maintenant. Plus de toi. Plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de ta présence, Seigneur. Commencez avec elle, remplis-la abondamment, plus de ta présence, plus de toi, plus de toi, que ton esprit soit manifeste. Plus, je dis plus. Au nom de Jésus, qu'elle soit utile pour ton œuvre, qu'elle soit utile, que l'esprit de prophétie vienne sur elle abondamment au nom de Jésus. Reçois. Prophétiser. Tu vas parler de la part du Seigneur. Tu vas prophétiser. Prophétise maintenant. Je libère cette grâce abondamment. Prophétise. Parle de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, touche-la. Je libère ta grâce. Je la bénis abondamment. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit manifeste. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, ton Père.
de Jésus. Maintenant, maintenant, plus que toi, plus que toi, plus que toi, plus. Je dis plus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te bénis pour sa vie. Je bénis ton nom. Je bénis ton Saint-Nom. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
passer devant. Si tu es malade, passe devant, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Jésus est au milieu de nous. Oh, les anges sont au milieu de nous. Les anges sont au milieu de nous. Dans cette atmosphère, Dieu merveilleux, tu es célébré. Si tu es malade, passe devant. On va prier pour toi. Oh
nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, El Rafa. Oh, c'est le chant de victoire ce soir. C'est le chant de victoire ce soir. Oh, son nom épaule la maladie. Son nom épaule la maladie. Son nom brise les difficultés. Oh, ce soir. Alléluia. Hey, hey. Chantons El Rafa. Chantons El Rafa. Chantons El Rafa. Le Dieu qui guérit. Chantons El Rafa. Oh, oh, oh. El Rafa, El Rafa, El Seigneur, Dieu des eaux, Dieu éternel, il est de l'âge, le Dieu de paix, il est pour là, il est prêt, il est pour là, c'est qui que là, il m'en fout, il m'appelle, il s'accorde, est-ce qu'il est mort, le Dieu est prêt, oh, seulement, Élève encore tes deux mains vers le ciel. Dis à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui que Poitiers entre les mains de Jésus. Dis-lui, Seigneur, donne-nous la ville de Poitiers. Seigneur, donne-nous la ville de Poitiers. Afin que Jésus soit le maître en Poitiers. Afin que Jésus soit le seul maître en Poitiers. Pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu est en train de toucher. L'onction de Dieu est en train de toucher. L'Esprit de Dieu est en train de passer. Pendant que tu pries, le Seigneur il est en train de descendre. Il est en train d'accorder. Et vous, il est en train d'accorder. Et vous, la grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la puissance de Dieu. Je libère. Je libère. Au nom de Jésus.
c'est ce soir et c'est maintenant. Les dieux qui touchent, 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 les dieux qui Pasteur Jean-Marc, j'aimerais prier pour deux personnes. Ma soeur Tatiana, mon frère Rodrigo. Je veux prier pour vous, afin que Dieu vous utilise encore puissamment, afin que vous soyez vraiment des instruments de ce réveil, afin que la ville de Poitiers puisse bouger encore. Nous, on a reçu le feu et en sortant d'ici, allons partager ces feux-là. Et comme nous sommes venus ici, on puisse chanter de ça. Est-ce que tu y crois? Parce que nous avons reçu le feu. Amen. Ma sœur Tatiana. Je ferai un transfert d'onction. Seigneur, je libère ta grâce. Je libère cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce. Sois utile. Sois vraiment utile. Au nom de Jésus. Je libère puissamment. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Je libère. Comme tu n'as jamais senti. Soyez des instruments du réveil. Soyez les instruments du réveil. Nous n'avons pas quitté Paris en vain. Soyez les instruments du réveil. Soyez les instruments du réveil. Représentez valablement Jésus-Christ à Poitiers. Représentez Jésus-Christ à Poitiers. Représentez Jésus à Poitiers. Soyez les instruments du réveil. Soyez les instruments du réveil. Let her receive God. Now
Mighty presence. Mighty presence. Le réunion du Saint-Esprit, c'est comme ça. Mighty presence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Now, oh, the mighty one touches you. The mighty one, oh, refreshes you. Now. Be refreshed. In Jesus' mighty name. Be refreshed. Hallelujah. Sa présence te rafraîchit. Sa présence te rafraîchit. Maintenant. Sa présence ouvre, oh, la vision. Sa présence ouvre la vision. Ouvre la vision. De plus en plus, la sensibilité. Jesus. Que tes oreilles entendent. Que tes oreilles entendent. Jesus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu qui rafraîchit maintenant. Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qui rafraîchit. Dieu de gloire. Une couverture. Pour la grâce Une présence. Maintenant, Jésus. Chante pour la gloire de Dieu. Chante pour la gloire de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Dispose-toi. Que cette paix, Seigneur, augmente. Que ta présence comme la paix augmente. Au nom de Jésus. Que cette paix augmente encore. Élève ta voix et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour ce moment formidable dans sa présence. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Je ne suis qu'un être humain. Mais Seigneur, à toi seul toute la gloire. Donne la gloire à notre Dieu. Yes. Donne-lui toute la gloire. Alléluia. C'est à Donne-lui la Jésus tout gloire ça. pour la ville de Poitiers. C'est à Jésus tout ça. C'est à Jésus que revient la gloire. C'est à toi, Seigneur. Nous ne sommes que de simples instruments inutiles. C'est à toi, Donne la Seigneur. gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus. Alléluia. Donne la gloire à Jésus. Alléluia. Donne la gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh. Ah, Sanahavaradi. Sana, nous sommes en train d'aller pour terminer. Dans cette atmosphère, nous allons préparer nos offrandes et j'ai encouragé aussi, je vous ai dit la dernière fois, le dimanche dernier, qu'on puisse préparer une petite offrande. Je ne sais pas si je vais appeler ça spécial, mais voilà. S'il y a ceux qui veulent donner leur offrande aujourd'hui, ça serait bien, c'est le temps aussi de l'offrande. Sinon demain, nous apportons aussi notre offrande. On va quand même faire passer si vous souhaitez le faire maintenant. Et sinon demain, nous apportons aussi notre bonne offrande pour bénir. C'est au, vous savez, ça va? Non, t'inquiète. Vous savez, en réalité, nous sommes tous d'accord que ce que Dieu nous a donné, c'est plus que ce qu'on peut lui donner. Et je crois que notre offrande, le symbole de l'offrande, comme j'ai peut-être commencé à enseigner, ce n'est qu'un... C'est juste un retour, au fait. On dit à Dieu, avec tout ce que tu as fait, ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu recevoir, voilà comment j'aimerais me placer.
Et vous savez, si Jésus pouvait dire, Luc chapitre 17, avec les 10 lépreux, il pouvait dire, il ne s'est trouvé que seul lépreux, même Jésus était étonné. Et je crois que demain, on peut, et même aujourd'hui, on peut manifester notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait. Dieu bénit toujours au travers des hommes. Est-ce qu'on a été béni vraiment? Ah, vraiment, si on a été béni, c'est super. J'espère. J'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des témoignages? Il y a des témoignages. Ça va, Laurie? Très bien. Tu ne regrettes pas? Jésus, c'était aussi ton jour. C'était aussi ton jour. J'ai envie de commencer. C'était aussi ton jour. Mais en tout cas, dans cette atmosphère un peu ordonnée mais désordrée, on va se quitter. Est-ce que, Alessandra, tu peux faire passer pour ceux qui veulent donner leur offrande? On va faire passer les poignées des offrandes et les autres, nous nous préparons aussi demain. Comme ça, on va aussi bénir ceux qui nous ont aussi bénis spirituellement pour qu'ils puissent, après avoir prié, crié, qu'ils puissent aller au McDo, qu'ils prennent un bon petit coca frais. Oui, on peut espérer même mieux. Hein, donc, du coup, tout dépend de vous alors. Non, oui. Oui. Oh! Dis donc, c'est pas pour que tu veux l'alcoolique, hein? Il y avait un champagne, un vin qui était versé pendant qu'on était en train de prier. D'accord. En tout cas, que ta coupe déborde. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire au Saint-Esprit. En tout cas, on se retrouve demain sous cette atmosphère. Le pasteur Odin, il va continuer demain. Donc, il a droit à nous amener encore plus haut. Ou en tout cas, nous avons à cœur que le Saint-Esprit nous emmène encore plus haut pour que demain on puisse finir vraiment à fond. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas d'être au rendez-vous. Hein? Les nouveaux, oui, on va accueillir les nouveaux. À la fin, vous avez un petit creux, il y a des gâteaux, n'hésitez pas, il y a de l'eau, et n'hésitez pas à vous servir. On peut se connaître aussi. Du coup, nous allons en profiter pour accueillir ceux qui nous ont visités aujourd'hui, notamment Laurie, tu peux te lever, va applaudir. Elle était déjà là, mais non, quand même, d'honneur. Nous allons accueillir notre sœur et notre frère, vous pouvez vous lever. En tout cas, nous sommes l'église Word and Spirit. Bon, on nous apprend aussi un peu l'anglais. Parole et esprit. Vous êtes la sœur? Blancy. Et le frère? Alexandre. En tout cas, nous vous accueillons avec joie. Et nous espérons que, comme on dit, c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Amen. Vraiment, demain, soyez avec nous. Amen. Soyez avec nous demain et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je pense aussi que le Saint-Esprit va te donner une parole spéciale, dans un domaine précis. Je vais aller chercher ça. Gloire au Seigneur. Donc, on va se séparer sous cette atmosphère bonne. Les chaises, on les a rangées, mais on va penser à les ranger pour demain. Comme ça, demain, ils vont encore partir en hécatombe. Et nous avons l'habitude, en tout cas, pour terminer, lorsque Dieu se manifeste de plus en plus, nous avons l'habitude de voir des cordes de guitare sauter. Et ça n'a pas loupé encore. Voilà. Est-ce que ça sera bon pour demain? Oui, je vais prendre la... D'accord, ok. En plus. Mais bon, on préfère encore que les cordes sautent et nos cœurs sont réjouis, que les cordes restent et nos cœurs ne sont pas réjouis. En tout cas, nous nous arrêtons là pour ce soir. Est-ce qu'on pourra se lever tous ensemble? Et Pasteur Odin, si tu peux nous bénir pour terminer la soirée. Prions. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Tu as commencé avec nous ce premier jour. Et nous croyons que tu es le Dieu qui achève ce que tu as commencé et tu amènes à la perfection ce que tu as commencé. Nous te rendons grâce pour le retour de chacun. Nous croyons que ce que nous avons reçu
nous allons le garder précieusement. Seigneur, donne-nous la force d'être là demain afin d'être expérimenté encore. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.